chaîne Blackpink. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale cheveux. Alors pendant toute la vidéo j'aurai pas de maquillage, je serai en mode naturel comme vous pouvez le voir hein. Et ce sera une vidéo spéciale pour prendre soin de ses cheveux à moindre coût. Parce que en fait j'étais censée faire une autre vidéo vraiment routine capillaire etc avec les produits que j'utilise assez souvent, mais comme il n'a pas de chance hein, j'avais commandé chez Aromazone et en fait on m'a volé ma commande et du coup je me suis fait rembourser et tout. Bon, bref, c'est des problèmes qui arrivent et du coup je me suis dit pourquoi pas faire aussi une vidéo par rapport à comment prendre soin des cheveux quand on n'a pas forcément le budget, parce que genre ce que j'achète en général c'est par exemple le masque de She Moisture et il coûte à peu près 16 € et si on achète toute la gamme ça fait énormément d'argent. Et si on est étudiante un peu comme moi et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter plein de produits etc et on n'a plus de stock en fait, je me dis prendre des produits naturels qu'on peut trouver dans notre cuisine, ça peut être pas mal du tout. Donc du coup je vais vous présenter à peu près ce que je fais pour vraiment hydrater, parce que là mes cheveux sont un peu rêches là sur les pointes etc. Donc je veux vraiment leur apporter une hydratation et oui vraiment les hydrater. Alors il faut savoir, pour hydrater les cheveux il faut boire énormément d'eau et parce que ça va les hydrater à l'intérieur. Je sais pas comment dire ça, mais je sais que moi quand j'ai commencé à faire ma cure d'eau, parce que moi je suis une fanade de Coca-Cola, j'ai vu que ma texture de cheveux avait quand même assez changé, ils étaient un peu plus brillants etc. Donc je vous conseille vraiment de boire 1 litre d'eau je crois par jour, quelque chose comme ça, voire un peu plus, et vous allez voir quand même la différence par rapport à vos cheveux. Bon, ça va pas se voir directement, mais au fur et à mesure ça va se voir. Le masque que je fais en général c'est celui-ci. Ah oui, il est un peu étrange. Donc ce que je fais, je prends un avocat entier, je prends une demi-banane, des fois je vais la balayer entière. Ensuite je prends de l'huile d'olive, donc la pure, que je mets à peu près 4 cuillères. Ensuite là j'ai pas de coco en général, je mets de l'huile de coco, mais là comme j'en ai plus, je l'ai remplacé par le camélia qui va en fait protéger mon cheveu et le nourrir. Et j'ai mis un peu de miel, donc du coup le miel ça sert aussi à nourrir le cheveu, donc là on va dire oh là, c'est énormément, alors que non, parce que du coup ce soin là je le fais vraiment une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, mais en général je le fais vraiment une fois par mois quand je vois que mes cheveux ils sont en mode oh là là j'ai besoin d'hydratation. Donc voilà, à la fin je mixe tout et ça me donne un joli masque vert et tout. Par contre il n'y a pas forcément d'odeur quoi. Donc en fait pour commencer à faire mon soin et faire mon masque, il vaut mieux diviser mes cheveux en 4 parce que du coup ça va être beaucoup plus facile. Donc, voilà les 4. Je suis un peu bête parce que du coup j'aurais pu laisser les devant. C'est pas grave. Donc voilà, avec mes fameuses couettes, et je ressemble encore plus à un bébé alors que j'ai plus de la vingtaine. Ouais, ah d'ailleurs j'ai une histoire à raconter, je crois que si mes potes passent par là ils vont me dire ouais tu la racontes tout le temps et tout, mais ça va tellement choquer. Franchement, est-ce que j'ai l'air d'une personne qui a 12 ans? Non, ou 16 ans. Non. Mais voilà, non, je raconterai ça dans une autre histoire, dans un autre moment, dans une autre histoire. Donc, du coup je prends avec ma main parce que je vais pas prendre de gants parce que ça sert à rien. Et je vais faire en petite section. Donc mes cheveux sont au préalable assez peignés en fait, vous voyez ils sont pas aussi crépus qu'avant, parce qu'avant à la racine c'est un peu plus crépu et là ça se détend, alors qu'avant c'était complètement le contraire. Bon c'était le contraire, c'était un peu voilà quoi. Vous prenez avec cheveux et vous massez bien aussi à l'intérieur pour faire pénétrer à l'intérieur, faut pas que ce soit juste à l'extérieur sinon ça sert à rien. Enfin ça sert à quelque chose mais voilà. Et il faut vraiment inciter sur les pointes parce que c'est là où moi en tout cas j'en ai le plus besoin. C'est un peu rêche.
ce qui est chiant dans ce masque quand on mise pas bien, c'est que comme dans les bananes il y a des fibres, quand on lave les cheveux en général on retrouve toujours des fibres de banane qui sont à l'intérieur, donc c'est un peu We were singing, baby, I like your style. No, one more time now, baby. We were singing, baby, I like your style. Alors du coup j'ai appliqué tout mon soin sur mes cheveux. Déjà je l'ai précisé, il faut pas en mettre beaucoup de miel parce que si vous mettez beaucoup de miel ça va faire hyper collant, gluant et c'est vraiment pas très agréable. Vous mettez vraiment 2 cuillères de cuillères à soupe, voilà, de miel, vous mettez à l'intérieur et du coup c'est amplement suffisant, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Bref, sans désompation, voilà ce que ça donne pour le moment. En général je fais ce soin le week-end. Quand vraiment là je fais vraiment mes gros soins avec le ménage, etc. Ou sinon en général soit je le fais le week-end, comme ça je fais toute ma panoplie de soins, etc. Ou soit vraiment je le fais le vendredi soir parce qu'en général je fais ce soin là. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc voilà ce que ça donne par rapport à mes soins. D'ailleurs si vous voulez voir mon évolution capillaire, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je pense que je mettrai un petit truc ici, là ou quelque part par là, où vous pouvez directement voir mon avancée capillaire et il y a certains conseils. Alors comme je l'ai dit dans cette vidéo, je suis pas du tout une experte, je fais les soins qui fonctionnent sur moi. Et puis ce soin là je le conseille vraiment. Pourquoi? Parce que du coup je sais que j'ai tombé plusieurs fois dans la mourance. Donc j'avais pas de quoi m'acheter des soins qui coûtent hyper cher, etc. Ou même d'aller chez le coiffeur parce que le coiffeur je le paye extrêmement cher quand même, mine de rien. Donc du coup je me dis les soins fait maison comme ça c'est pas mal. Ou sinon vraiment je vous conseillerais peut-être d'aller à Amazon. Donc là vous avez tous les produits, ça coûte pas excessivement cher et tout. Vous avez tous les produits naturels là-bas, où là vous pouvez faire soin maison. D'ailleurs je pense que je vais essayer de faire la crème fouettée au beurre de karité parce que j'ai vu ça sur une chaîne et je me suis dit et ma mère en fait ma cousine le fait aussi pour ma mère et je l'ai essayé sur mes cheveux et j'ai vraiment adoré. Par contre l'odeur, donc faire quelque chose comme ça, je vais faire quelque chose contre l'odeur qui ça sent le beurre de karité genre à 10 000 km. 10 000 km. Donc du coup je pense que je vais essayer de le refaire et je vous dirai mon avis si franchement ça a fonctionné sur mes cheveux au titre personnel, parce que je pense que vous pouvez voir la recette pour faire la crème fouettée, genre vous pouvez la voir sur pratiquement énormément de chaînes et tout. Donc du coup moi je me suis dit je voulais vraiment essayer parce que ça peut être une bonne alternative pour des étudiants qui n'ont pas forcément le budget de se faire leur propre crème. Après franchement ça demande énormément de temps et si vous êtes une flemmarde comme moi deux fois, vous allez faire peut-être ça une fois, deux fois et après vous allez abandonner. Mais si vous voyez peut-être des résultats, ça va vous motiver. Alors je vais utiliser en fait des produits pour me laver les cheveux. En général j'utilise quoi? J'utilise le savon de Chimosture, le shampoing de Chimosture. Encore, je sais, non c'est pas une pub parce que je suis pas du tout sponsorisée. Donc non c'est pas une pub parce que j'utilise le savon, je crois que c'est African Soap, un truc comme ça, qui est vraiment hyper bien parce qu'il lave vraiment le cuir chevelu. Mais voilà, mais par contre je l'utilise pas beaucoup ce shampoing là. Pourquoi? Parce que ça a tendance quand même à assécher mes cheveux, etc. et j'aime pas trop ça quoi. Donc je l'utilise vraiment quand j'en ai vraiment besoin, et là comme j'en ai plus, on va prendre les autres savons. Et du coup j'avais entendu parler des shampoings de chez L'Oréal et je me suis dit pourquoi pas essayer la crème lavante nourrissante, non, nutritive, qui est avec de l'huile d'alma. J'adore celui-là, il ne m'agresse pas les cheveux et il me lave quand même assez bien les cheveux. En général je fais quoi? Je mets juste un peu de ça, je me lave avec un peu de ça et pour faire vraiment le grand nettoyage j'utilise ça juste après. Donc du coup ça fait comme si c'était mon après shampoing. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de mousse à l'intérieur, donc du coup ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de mousse, ça lave quand même. Je me retrouve dans 2 ou 3 heures après que je me sois lavé les cheveux. Là je vais aller me râper la tête et ressembler à rien du tout.
mon nez le lendemain et mes cheveux ressemblent juste à des paraboles. Et voilà. Donc en fait le matin, du coup j'enlève mon truc pour dormir. Et j'utilise cette crème depuis peu de chez... comment ça s'appelle déjà, Farid AB. Donc il faut savoir que Farid AB c'est un salon de coiffure et du coup ils font leurs propres produits aussi. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Pour prendre de l'huile, et là je suis là, j'ai pas eu le temps d'en racheter, donc du coup on fait avec le moyen du bord. Donc regardez la différence avec mes cheveux quand même. Alors que cette crème elle est pas du tout grasse, donc vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir juste de l'huile sur les cheveux, etc. Et c'est ce que j'aime bien dans cette crème en fait. Voilà mon soin pour petit budget, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de tester énormément de produits. Je pense que c'est un soin qui est vachement rapide entre guillemets, et qui détend moi. Je sais que mes cheveux ils sont plus. Je sais que ce soin il détend bien mes cheveux, j'étais bien après. C'est plus facile pour moi de baigner mes cheveux après. En plus elle rapporte une certaine brillance à mes cheveux et du coup ça les nourrit assez bien. Et ça fait genre à peu près ça fait à peu près 4 mois, ça fait 4 ou 5 mois que j'utilise ce soin et franchement je vois tout le temps la différence. Et voilà, il en faut pas des tonnes non plus pour prendre soin de ses cheveux, etc. Des fois les choses les plus simples, ça peut... Enfin les choses les plus simples et tout, ça peut aider à faire grandir les cheveux, avoir les cheveux beaucoup plus sains, les cheveux beaucoup plus forts. Après bon voilà, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, ne vous focalisez pas tout le temps sur la longueur quand ça va pousser, etc. Laissez-les pousser, attendez peut-être 2-3 mois et peut-être là vous voyez la différence. C'est pas la peine de regarder tous les jours parce que ça pousse, sauf qu'on va pas capter que ça pousse parce qu'on fait plus attention, alors que quand on fait pas forcément attention, genre 1 mois ou 2 mois plus tard, même 3 semaines après, on se rend compte qu'en fait nos cheveux ils ont poussé. Et voilà quoi. C'est ce que je voulais dire. Et franchement, prenez quand même le temps de prendre soin de vos cheveux, même si vous n'avez pas le temps de faire des masques tout le temps, au moins 1 à 2 fois par semaine. Franchement, une fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, excusez-moi. Et franchement, vous allez voir, vos cheveux, ils vont vraiment grandir et même vous allez voir la différence, etc. Moi, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo 100% no make-up. Donc si ma peau elle est en mode catastrophe, c'est que à un moment je suis sensible. C'est que voilà, hein, je peux pas avoir la peau parfaite et il y en a qui ont les peaux parfaites et moi je suis pas le genre de fille qui va avoir une peau parfaite, parce que dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un petit bouton, ça y est, même si je l'éclate pas, il y a un petit point noir qui apparaît, pas savoir pourquoi. Enfin bref, donc du coup, si vous essayez ce soin qui est rapide, facile et qu'on peut, on peut le faire vraiment, vous pouvez trouver les ingrédients dans votre cuisine. Je vous fais vraiment de gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, même si je pense qu'elle va être rapide et que vous attendez vraiment à une routine. Bah là c'est une routine quand j'ai vraiment pas les moyens de m'acheter quelque chose, où je suis vraiment en rupture de stock niveau soins. Et pour le moment franchement ça a tenu ses promesses. Ma petite touffe qui grandit, mon petit nuage qui fait que de grandir, et je suis vraiment très heureuse d'être retournée au naturel, parce que du coup je pense que c'est ça qui me va le mieux. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé d'autres soins ou autres. Moi je serais vraiment heureuse d'essayer vos soins que vous utilisez ou autres, et d'échanger en fait sur aussi notre évolution capillaire. Pourquoi pas. Donc du coup je vous fais vraiment de gros bisous et on se voit dans une autre vidéo. Ciao.